Bonsoir, good evening. Bonjour tout le monde. Nice to see you. Wow, quel, quel moment incroyable pour se retrouver ce soir. Pleine lune en Verseau qui plus est, la deuxième du mois. Je vais prendre un moment juste pour faire un petit état des lieux justement de ces périodes de pleine lune. Donc, pour rappel, la pleine lune, c'est donc le moment où on récolte ce qui a été semé à la nouvelle lune. La nouvelle lune est 6 mois auparavant, donc c'est en Verseau, en janvier. Donc à la nouvelle lune, on a émis des intentions. Souvenez-vous, dans quel espace intérieur étiez-vous en janvier 2021? Qu'est-ce qui était là au niveau des préoccupations, au niveau des objectifs, au niveau de ce qui était dans votre vortex en janvier? Pour ma part, j'ai retrouvé mes notes et en janvier, je réfléchissais à comment m'intégrer dans la communauté autour de moi, cette nouvelle communauté de quartier, puisque c'était un moment où j'avais déménagé. J'étais aussi en train de réfléchir à des nouvelles formes de gouvernement, parce que c'était une époque où le, la situation était en train de craqueler tout doucement. Et donc, en tant que sociologue, j'étais en train de réfléchir, tiens, qu'est-ce qu'on mettrait bien en place? Avec qui est-ce que moi, j'aimerais travailler si je devais être à la tête du gouvernement, par exemple, juste comme un exercice intellectuel. Et puis, j'ai réfléchi aussi, c'était l'époque où on discutait des nouveaux objectifs, des nouveaux leaders, des nouveaux rituels. Qu'est-ce qu'on mettrait en place au niveau des rituels si on devait réécrire un petit peu ce quotidien? Et maintenant, 6 mois plus tard, on se retrouve avec effectivement des groupuscules qui se forment, avec des nouveaux leaders qui sont peut-être plus dans l'ombre encore aujourd'hui, avec des nouveaux objectifs. On est en train de voir des nouveaux objectifs scolaires émerger, des nouveaux objectifs de santé, des nouvelles institutions, enfin peut-être plus des institutions parce que ça c'est derrière nous, le côté institutionnel. Aujourd'hui on passe vraiment du nœud sud en astrologie, en Sagittaire, c'est-à-dire vraiment les grands groupes humains, on va vers quelque chose de beaucoup plus local, de beaucoup plus petit, qui est de l'ordre du Gémeaux. Et donc, on voit aujourd'hui des petits groupes qui se forment avec un leadership assez flat. Donc, c'est plus du top-down comme on l'a connu jusque maintenant. C'est vraiment quelque chose de beaucoup plus flat avec une intelligence collective, une gestion au consentement. Donc, il y a plus la hiérarchie des idées, des valeurs, etc. Voilà, donc c'est assez éloquent, c'est intéressant de voir. Et donc ici, on récolte un peu le fruit de ce qu'on a imaginé, de ce qu'on a rêvé. Et, j'ai l'intime conviction, je ne suis pas la seule, on est tous les astrologues déjà, on est dans cet état d'esprit qu'on crée réellement cette réalité. Et donc, ça, la réalité quantique. Donc, on va bientôt approcher la nouvelle lune en Vierge la semaine prochaine, si je ne m'abuse. Et donc, ce sera l'occasion de recommencer cet exercice et d'écrire nos objectifs, nos visions, nos envies, nos besoins, nos rêves pour ce qui concerne le quotidien. La Vierge, là, c'est plus le Verseau, c'est tout ce qui est grand groupe institutionnel, la société en large, l'organisation sociale. La Vierge, c'est des préoccupations liées au quotidien. Comment est-ce que je vois ma relation à ma maison, à ma nourriture, à mon système de survie, ma santé. Donc, ça va être tous ces objectifs-là, en fait. Donc, on en reparlera à la nouvelle lune. OK. Donc, ici, moderate to live in the reality, fearless and vigilant. Oui, c'est ça. Donc, aujourd'hui, ce qu'on nous demande, c'est de se maintenir dans un état d'esprit de vigilance, de sobriété, de ne pas rentrer dans une transe, que ce soit la transe de la peur, la transe de l'anti quelque chose. Tout ça, ce sont des transes, des positions vraiment très, très carrées quelque part. Et ça, c'est l'écueil dans lequel on peut tomber. Donc ici, on nous demande dans la pratique spirituelle de justement rester dans une vigilance et dans un alignement, dans un ancrage,
dans une ouverture qui font on avance en conscience en fait, on n'avance pas par des mécanismes émotionnels. Et donc, c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui un kriya particulier. Donc, juste en 2 mots, rappeler le Kundalini Yoga pour ceux qui nous regardent en différé, qui ne connaissent pas. Donc, Kundalini Yoga, donc cette technologie qui utilise différents aspects de l'humanology, on appelle ça, la science de l'humain, à savoir on utilise les asanas, donc les postures, on utilise les mudras, donc c'est les positions de main, on utilise la voix, le chant, le mantra, et on utilise les bandhas, donc c'est des façons de respirer, de placer sa respiration, ok. Et tout ça forme une technologie qui va nous amener dans des espaces de conscience qu'on n'a pas l'occasion d'aborder dans un quotidien où on respire normalement. Ici, on a des pratiques spécifiques et qui nous amènent dans des états de conscience plus éveillés. Donc là, on accède vraiment à quelque chose de beaucoup plus apaisé, de plus tranquille, puisqu'on a the big picture en fait. On a accès à quelque chose de beaucoup plus large. Ok. Alors, we become beamers of our message. Ah oui, c'est ça, mantras. Donc les mantras, pour rappel, ce sont des signaux cosmiques, c'est des mathématiques sonores qu'on envoie à travers la voix. Donc on envoie un signal par le mantra, et le mantra est comme un beamer, donc ça devient un projecteur en fait. On est émetteur-récepteur, donc on envoie des messages par le chant, par la parole d'ailleurs aussi, mais surtout par le chant. Donc ce sont des chants écrits en sanskrit ou en gurmukhi qui ont des objectifs. Les mantras, comme vous savez, ont des objectifs en fait. Et donc pour ce soir, j'ai choisi un kriya spécifique qui s'appelle Facing the Challenges of Tomorrow. Alors Facing the Challenges of Tomorrow, c'est vraiment cette perspective et aussi cet esprit qu'on va aborder des moments peut-être plus complexes et plus, comment dire, more challenging, c'est-à-dire qu'ils vont nous demander de développer des qualités intérieures de stabilité. Et donc, c'est ça qu'on va développer avec ce kriya. Ok. Juste pour rappel, donc, cette technique en fait fait partie de tout un programme que j'ai écrit qui s'appelle le Mentorship Program et dans lequel j'accompagne, alors soit sur des séquences de 21 jours, de 40 jours, ou alors le Mentorship, ça c'est 3 mois. Et là, on va vraiment établir d'abord un objectif, c'est un vrai coaching, donc on prend un objectif et on le travaille ensemble de manière très rapprochée pendant 3 mois pour atteindre réellement un autre palier d'existence, de conscience. Ok, donc on commence, le prochain programme débutera le 19 septembre, parce qu'on le fait toujours autour des changements de saison, donc c'est le 21 le changement de saison, c'est aussi la prochaine pleine lune, mais le dimanche précédent c'est le 19, donc on commencera le 19 septembre, ok. Voilà, je propose qu'on se mette en position alors de pratique, donc en easy pose, c'est-à-dire tout simplement avec les jambes l'une sur l'autre ou l'une proche de l'autre, tout simplement. On va redresser la colonne vertébrale. J'apprends une grande inspiration, on va se redresser, on va rentrer légèrement le menton. Pour se mettre en disposition, on va faire appel à notre sagesse. Et donc, on va mettre les mains sur le cœur, les bras bien à angle droit. Donc, on redresse la colonne. On peut rentrer légèrement l'espace en dessous du nombril qu'on appelle le navel point. C'est exactement 3 doigts ici en dessous du nombril. C'est le tai tien, le ki. Et on va prononcer Om Namo Gurudev Namo. On y va, inspire. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo
Déjà, on ressent les effets juste de cette invocation, cette connexion à notre sagesse supérieure, à notre âme, à notre guide. On reste un instant juste dans cette conscience de rentrer dans un espace sacré. Et parfois, si on n'a pas le temps de se lancer dans une pratique complète, on peut juste se mettre sur le tapis et réciter ce mantra. Rentre bien le menton, étire les cervicales, rentre aussi l'espace en dessous du nombril. Ouvre la poitrine, tire les épaules légèrement vers l'arrière. Libère le souffle. Pour commencer, on va juste commencer tout simplement avec un Sophie Grind. Donc, je vous rappelle, le Sophie Grind, on vient, inspire devant, tu tiens les genoux, expire derrière. Donc, ça donne... Et tu circules sur ta base, d'accord? On va mettre un petit peu de musique pour se donner courage. Inspire bien devant, expire derrière. Alors quand on commence dans le sens des aiguilles d'une montre, on vient faire un travail d'ancrage. C'est assez rapide comme mouvement puisqu'on est vraiment sur la respiration. Donc c'est inspire devant, expire derrière. Tu viens activer tes abdos. Ok, et on vient changer de sens dans l'autre sens maintenant. Donc, inspire, expire. Reviens ici au centre, redresse la colonne, rentre le menton, ressens les effets de cet exercice déjà, ce premier. Donc pour bien ressentir, on ferme les yeux et on peut focaliser le regard intérieur sur le troisième œil, donc cet espace entre les sourcils. Toujours bien rentrer le menton pour libérer la nuque, et ouvrir la poitrine, avoir la colonne vertébrale bien dégagée, bien ouverte, bien alignée. Okay.
Ok, next exercise, on vient se mettre sur les genoux, on va faire le très simple camel ride. Donc on est ici sur les genoux. Et on vient faire, c'est assez proche, donc c'est vers l'avant cette fois-ci. Inspire, expire, inspire, expire. C'est assez dynamique puisque l'idée est de travailler l'hydraulique intérieure. On y va. Et on revient. Ok. L'exercice suivant, on va se mettre en... Ah oui, on peut déjà faire un peu le side clear et puis on terminera par le torso twist. Side clear, c'est facile. On vient mettre les doigts en gun dans un revolver, un truc comme ça. Donc on met le pouce droit, le pouce gauche sur le pouce droit et les hommes le contraire, le pouce droit sur le pouce gauche. On vient tendre les bras en dessous de la tête. Vous voyez sur le miroir normalement la position du bras. Et on vient souffler en tirant le nombril vers l'intérieur. Alors, c'est déconseillé pour les femmes menstruées ou les femmes enceintes. Donc là, à ce moment-là, vous faites une respiration normale. Et pour nous autres, on peut faire une respiration du feu, d'accord? Donc, on y va. O vekha o nanadana ava pohota eho vedana ades ades adyanira nadyanat juga juga eko ves ekamai jagat vyai tin chere parvana एक संसारी एक पंडारी एक लाए दीवान जिव तिस पावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओ वेखै ओ न नदर न आवै बहुत इहो विडान आदेश तिसै आदेश आद्य नील नाद्य नाथ जुग जुग एको वेश एकमाय जगत व्याय. Un petit échauffement qu'on fait aujourd'hui pour préparer à cette méditation qu'on va faire après. On revient en easy pose et on va terminer par un torso twist, un grand classique. Donc on inspire à gauche, on expire à droite. Et là on aura bien déverrouillé toute la mécanique. Donc inspire à gauche, expire à droite, par le nez toujours.
Et on revient ici à son centre. On prend quelques instants juste pour observer son souffle, qualité de présence, la qualité de posture. Faire rentrer le menton pour aligner les cervicales. Profite déjà de cet espace méditatif dans lequel on est maintenant. Tu peux concentrer ton regard intérieur sur le troisième œil. Si tu veux aller plus loin dans ta pratique, tu peux aussi révulser les yeux vers le haut et regarder sur le point qu'on appelle fontanelle, tout en gardant le cervical allongé, donc le menton rétracté un petit peu. Essaye petit à petit aussi de relâcher les tensions inutiles dans ton corps, au niveau des cuisses, au niveau des joints, des genoux, au niveau de la hanche, au niveau des épaules, du torse. Et tu relâches les tensions inutiles. Continue à redresser les yeux vers le haut si c'est ça que tu as choisi, ou de fixer l'espace entre les sourcils intérieurement. Essaye de ressentir aussi dans cet espace dans lequel nous sommes entrés maintenant, si tu reçois peut-être des informations corporelles, peut-être que tu ressens quelque chose au niveau de ton aura, peut-être qu'il y a des mouvements à l'intérieur de ton corps. Être vraiment à l'écoute de tout ce qui se passe intérieurement, mais aussi juste à la limite de notre corps. C'est le moment d'affûter nos talents extrasensoriels, d'aiguiser nos antennes. L'aura étant une de nos antennes, une enveloppe qui permet de détecter l'information qui est autour de nous, de recueillir l'information, de la filtrer. D'où l'importance d'avoir une aura bien propre, bien claire, bien vibrante. Ne pas être pollué dans sa réception. Prends temps aussi pour observer comment est ton aura justement. Est-ce qu'elle est claire, vibrante? Est-ce que tu peux observer peut-être parfois on a des taches aussi dans l'aura. On peut sentir des zones où on a une déperdition d'énergie. Si
c'est le cas, c'est le moment de réparer ces espaces, d'envoyer de la lumière, profiter de cette lumière dans laquelle on se baigne maintenant. Par la méditation, par l'augmentation de la fréquence. Tu peux commencer à ressentir la chaleur dans ton corps aussi, dans ton visage, dans tes mains. Comme si on était complètement allumé. Dans le sens où tous nos capteurs sont allumés. Bien ouvrir la cage thoracique aussi au niveau du cœur, des poumons. Avoir une respiration ample et une base bien ancrée. Les moments de pleine lune sont très auspicieux parce que justement, les réverbérations sont beaucoup plus puissantes et on reçoit beaucoup plus d'informations. On est vraiment baigné dans ce halo qui n'est pas perceptible, bien sûr. Essaye d'étirer encore un petit peu plus ta colonne, de redresser encore un petit peu plus. De respirer encore un petit peu plus profondément. Et d'éclipser les tensions intimes dans le corps. Ok, on va relâcher un instant. Si vous avez des fourmillements dans les jambes, c'est peut-être le moment de les étirer un petit peu, parce qu'on va partir dans une pratique un peu plus longue après. On peut étirer. Si vous voulez boire un petit peu d'eau, c'est le moment aussi. Ok. Alors, on va partir sur le kriya en question. Et donc, j'ai choisi le mantra Pavan Guru. Pavan, ça veut dire l'air. Guru, c'est mon guide. Guru, ça veut dire Guru, c'est maître de la lumière sur l'ombre. Donc, c'est une espèce de guidance. Donc, Pavan Guru, ça veut dire l'air et mon guide. Donc, ça peut être aussi le fil de notre pratique qu'on va faire maintenant. Donc, cette pratique s'appelle Facing the Challenges of Tomorrow. Alors, on va commencer par mettre les bras à hauteur d'épaule. Ils sont à angle droit, donc il y a une légère tension dans les aisselles. La cage thoracique est bien relevée, la poitrine est bien relevée. Les mains sont facing down. Et la tension, cette fois-ci, avec le regard, va être ici dans le menton. On appelle ça le moon center, le centre lunaire. C'est un regard intérieur qui est ici. Donc, on descend le regard dans le bas. Donc, on va rester dans cette posture-ci pour commencer. On y va.
Bien garder les bras bien hauts, le menton rétracté, le regard sur le moon center, sur le menton. On inspire profondément. Expansion de la poitrine. Connexion aussi avec le magnétisme de la Terre. Si tu sens que ça tire un petit peu, respire plus profondément par le nez. Redresse ta colonne, redresse ta poitrine pour tenir. Connecte-toi au mantra, Pavan Guru. L'information que tu reçois de la Terre. C'est aussi cette volonté de rester immuable face aux événements, garder sa posture. Et de traverser ce qui se passe, la douleur, par la respiration, avec la respiration. Bon, maintenant, on va rester dans cette position, mais on va tourner les mains vers le haut. Donc, le plus possible pour les tourner vers le ciel et garder les épaules, les coudes alignés. Donc, c'est assez challenging pour le corps, tout en gardant les épaules basses. Là, et on reste dans cette position-ci.
posture de manière un peu plus prolongée, en fait, on réinforme le circuit neuronal, on vient donner une nouvelle information au corps. Et ici, l'information est: je tiens, je suis stable, je traverse les épreuves avec stabilité intérieure, j'ai les outils pour être paisible en toutes circonstances. C'est ça le message qu'on envoie au corps maintenant, tout en se connectant avec l'information qu'on reçoit. Et avec le mantra Pavan Guru. Et on reste ici, on va simplement tourner les paumes de main vers l'extérieur maintenant. Si ça commence à brûler légèrement dans les épaules, on intensifie la respiration. Entre bien le menton, allonge la nuque, ouvre la poitrine, le cœur. C'est aussi le mudra de je pose mes limites, je ressens ma limite avec le cadre. Je vois clair sur ce qui est intérieur et extérieur en moi. Ce qui m'appartient, ce qui ne m'appartient pas. Attention de ne pas baisser les bras, garder les mains bien hautes, bien alignées avec les épaules. Et on sent la forme géométrique qu'on forme, ce carré. La stabilité. Relâche les micro-tensions dans les jambes, redresse la colonne. Entre le menton, relâche les épaules, lève les bras.
doucement, on vient déposer les mains sur les genoux. Pour terminer cet exercice, on va inspirer. Garde le souffle dans ta poitrine. Bloque le Mula Bandha, rentre anus, sphincter et sex organs. Relâche. Encore 2 fois, inspire. Rentre Mula Bandha, garde la respiration, rentre le menton. Relâche. Une dernière fois. On va prendre un instant pour ressentir les effets de la pratique. Probablement que demain, vous aurez un appel, vous aurez envie de le refaire. Et les muscles seront éveillés. Et je vous enverrai le lien pour le refaire demain, si vous voulez, vous en souviendrez. C'est intéressant pour justement garder le cap. Facing challenges of tomorrow. Prends un instant pour ressentir comment tu te sens là à l'issue de cette pratique. La qualité de ta respiration, la qualité de présence, la qualité de posture, la qualité de tes idées, de tes pensées mentales. La qualité de ton aura aussi. Ouais. Tout doucement, on va clôturer cette pratique. Juste vous rappeler qu'on recommence. On a fait une petite pause là de quelques semaines et que nous sommes tous en demande de recommencer à pratiquer de nouveau pour avoir ce petit fil conducteur dans notre quotidien qui est aussi associé avec l'écriture dans un petit carnet. Donc tous les jours, on consigne comment je me sens, ce que je ressens au niveau physique, quelles sont les pratiques que j'ai faites aujourd'hui, comment est-ce que je me nourris aujourd'hui, comment est-ce que j'agis avec mon corps, quelles sont mes activités physiques, est-ce que j'ai fait du sport, qu'est-ce que j'ai mangé, mais aussi quelle était la consistance de mes rêves, quelles sont les pensées qui me taraudent aujourd'hui, quelle est la consistance de mon vortex, donc qu'est-ce qui tourne autour de moi aujourd'hui, et l'intention du jour. Super intéressant aussi de noter chaque jour l'intention du jour et tu observes vraiment que en remplissant ce carnet le matin, déjà tu vides la poubelle du mental, donc ça te permet de dégager tout ce qui est superflu et qui tourne comme une soupe dans la tête. Ça c'est le monkey, le mental. Donc une fois qu'on a vidé ça, on peut revenir à notre essence et avoir une clarté de vision avec laquelle on a l'intention de passer la journée. Donc on a accès à une guidance intérieure qui est beaucoup plus claire que si on se lève et qu'on commence sa journée directement. Donc c'est aussi un appel à cette pratique-là. Donc comme je disais, on recommence à la fin du mois et dans l'intervalle, je vous enverrai encore des pratiques pour tout doucement vous remettre dans le bain. Ok.
On va clôturer en se frottant les paumes. Et on vient mettre les mains sur le cœur. Et on va chanter 3 fois Satnam. Satnam, c'est je suis vérité, que ma vérité existe, que je vive ma vérité. Qui est encore une façon de se promettre à soi-même d'éplucher toutes les couches qui ne sont pas authentiques en nous. Donc on vient chanter, on inspire. Satnam. 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 Satnam, everybody. Belle soirée à vous, une belle pleine lune. Profitez bien, ressort tout ce qu'on a à recevoir aujourd'hui. Et je vous dis à tout bientôt. Bye.